comment ça va YouTube? Alors premièrement, non, pour vous l'indiquer, ceci n'est pas mon nouveau décor. Ceux qui sont sur TikTok et sur Instagram savent parfaitement où est-ce que je suis. Les autres, vous en avez aucune idée. Je vous répondrai pas. Allez voir sur TikTok et Insta, vous aurez la réponse. Ah oui, désolé pour le son. J'ai bien mon micro, mais j'arrive pas à le faire fonctionner ici. Parce que je peux pas pu prendre mon PC, j'avais une autre technique, mais ça marche pas. Du coup, vous allez avoir un son, le son de la caméra directement, qui est pas un son incroyable, mais certaines de mes vidéos ont déjà été tournées avec ce micro là et généralement ça va, c'est pas le truc non plus infâme, ça peut le faire. Alors ensuite, on va passer à la vidéo. Non, aussi, dernière annonce, pardon, je me disperse un peu. Ceci n'est pas la vidéo anniversaire de ma chaîne. Ma chaîne a fêté son anniversaire le 9 septembre 2022, ce qui était il y a 2 jours, à l'heure où je tourne ça. Mais ceci n'est pas la vidéo anniversaire. Vous aurez une vidéo anniversaire, mais c'est pas celle-là. Celle-ci a été tournée en partie hier, en partie aujourd'hui, mais c'était pas prévu du tout. À la base, j'étais pas censé pouvoir filmer, et d'ailleurs ça se voit sur la caméra quand j'ai pu le filmer, j'étais refait sa mère. Donc, on va reprendre les événements dans un ordre chronologique, dans la journée du 10 septembre 2022. Vous allez voir un peu comment ça se goupille, c'est une sorte de vlog un peu concept, enfin c'est un mix des deux. En tout cas, on a bien respecté la phrase de la chaîne, le toujours plus. Donc, on va retracer ça dans un ordre chronologique. Je vous laisse avec ce que j'ai pu filmer à 7 h du matin. On y va? Oh la voix! Ah oui d'ailleurs j'ai dit on y va parce que j'ai même pas, j'ai même pas expliqué le concept de la vidéo. On va sauter en parachute. J'ai sauté d'un avion à 4000 mètres au sol, genre. Pour plus, donc vous avez vu ça, en fait on s'est levé à 7 h du matin pour partir ensuite à Lézignan. Donc on arrive dans une base qui est à Lézignan. Je vous dirai pas d'où est-ce qu'on part évidemment parce que j'ai envie de vous donner mon adresse simplement. C'est la fly zone de Lézignan. Et le saut en parachute se fait à partir de là. C'est le cliché saut en parachute. C'est-à-dire que tu as un grand hangar et à l'intérieur tu as des avions, des parachutes. Et ainsi de suite. On arrive dans ce hangar, du coup on s'inscrit, etc. Et à ce moment-là, je savais pas que je pourrais filmer. Parce qu'en fait, c'est pas avec ma caméra que je l'ai filmé. On a loué une GoPro. Ils ont pu nous prêter une GoPro qui était d'ailleurs de pas si mauvaise qualité. C'était une GoPro Hero 4, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent la référence. Par contre, le son est dégueulasse. Hein, mais de toute façon, il y avait le vent, donc on n'entend pas parler. Au final, on la loue, parce que je me dis ça peut être une tête de truc. Et à partir de là, en fait, jusqu'au saut, on voit que j'étais pas en panique. Parce que, en fait, j'étais refait de pouvoir filmer. Business is business, mais du coup, je peux filmer. Donc, j'avais pas du tout la panique du saut, vu que j'étais en train de me demander comment j'allais organiser ma vidéo, comment j'allais faire mon montage, comment j'allais tourner ça, et ainsi de suite. J'étais pas du tout en train de me demander comment je vais survivre à 4000 mètres du sol en prenant du vent dans la gueule et en ne maîtrisant pas du tout ce qui se passe. Donc du coup, tu arrives là, et puis tu commences à réaliser plusieurs trucs qui font plus ou moins appréhender les gens, qui moi ne me font pas du tout paniquer, parce que comme j'ai dit, je suis refait de pouvoir filmer, donc je ne calcule pas du tout le reste. Tu réalises plusieurs trucs, notamment que la piste où tu atterris et la piste de décollage des avions, c'est la même. Donc maintenant que j'en parle après, je réalise que c'était peut-être un petit peu dangereux. Sur le coup, ça m'a pas étonné, ça a choqué tout le monde. Moi, je m'en battais les couilles, hein, je pouvais filmer. T'atterrissais pas sur la piste où les avions décollaient directement, mais t'atterrissais peut-être à 100 mètres, même pas. Donc en fait, t'as un avion qui, tu te bourres avec ton parachute ou je sais pas, tu es sur un avion. En fait, il y a plein de détails que j'ai captés, mais que je sais pas, t'as pas le réflexe de te le dire. Donc ensuite, on nous a fait venir à 9 h je crois du matin et on était censé décoller à midi. On a décollé vers 11 h. Ils ont fait plusieurs groupes parce qu'on était beaucoup. J'étais dans le deuxième je crois. Quand j'ai fini par monter etc, il y a plein de trucs que j'ai réalisé. Genre bêtement, hein, t'accrocher les petits fils du cul là parce que sinon tu les prends en plein dans la gueule. Mais vraiment, on nous avait mis pour attendre en dehors du hangar. Et au bout d'un moment ils viennent, ils t'appellent et ils te mettent dans le hangar. Et à partir de là, en fait c'est à ce moment là que j'ai commencé à stresser un petit peu. Ils nous ont appelés pour aller dans le hangar, pour mettre les harnais et pour nous faire décoller quoi. C'est là que tu réalises en fait que tu vas y aller, tu vas monter, tu vas partir et à partir de là, t'es dans la merde parce que tu maîtrises plus rien. Tu vois les gens partir, tu vois les gens atterrir. D'ailleurs, il y en a qui étaient avec des voiles vachement plus petites et qui faisaient juste des concours de vitesse, j'ai l'impression. Eux, en 3 minutes, ils étaient en bas. Hein. Le saut d'ailleurs, il durait, si je me trompe pas, 4 minutes et quelques. Enfin, c'est vachement court. On nous met dans l'avion. Et j'étais avec un petit moniteur, non que dalle, on était plus contre moi, mais il s'appelait Joachim Tripp, qui était très sympathique, et du coup il m'attache, etc. Ok, c'est des harnais un peu comme à l'escalade, sauf que t'as les épaules aussi, enfin, c'est un harnais quoi. Donc tu mets ça, mais t'es pas accroché au gars directement. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as le mec qui va venir t'assurer, parce qu'on avait des moniteurs, on saute pas tout seul quand on saute sur un parachute, hein, normal. Ça, mais t'as un permis à passer pour sauter tout seul.
Quand tu sautes comme ça en touristos, t'es attaché à un mec, genre t'as le mec dans ton dos, et c'est lui qui a le parachute. Et lui est là pour t'assurer, pour te faire faire tes choses normalement, pour que tout aille bien, et que tout se passe de manière à peu près ok. Donc ce mec là, moi c'est Joachim, c'est un mec un peu grand, que vous verrez peut-être sur les vidéos, qui est très sympathique. Franchement il nous a mis en confiance, et la confiance avec le gars derrière c'est très important parce que toi tu ne maîtrises pas. Donc ce mec là m'accroche, il nous explique à nous comment ça va marcher, etc. Il prend son parachute dans le dos, il nous met mon harnais et on monte dans l'avion. À ce moment là on n'est pas attaché. En fait le truc qui m'a un peu fait paniquer, c'est que moi j'avais une peur un peu irrationnelle, c'est-à-dire que j'avais pas peur que le parachute ne s'ouvre pas, j'avais peur que mon gilet et le sien se décrochent pendant qu'il ouvre le parachute. Le parachute en soi, ça va juste faire en sorte qu'il arrête plus ou moins de descendre, enfin qu'il ralentisse, ce qui veut dire que lui va tomber à cette vitesse-là, moi je vais tomber à cette vitesse-là, de toute façon en chute libre, et quand il arrête le parachute, mais normalement on va ralentir. Sauf que ce que j'avais peur, c'est que lui ralentisse et que moi je décroche et que je continue de tomber. Sauf que ça s'est pas passé, je suis là pour en parler. Que, en fait, ce que je me dis, c'est que le mec est un professionnel et qu'en plus, il a peur, comme tout humain, pour sa vie. Donc il va checker le parachute, c'est pas le problème. Le truc, c'est s'il s'en bat les couilles de moi, parce que du coup, moi, mais il m'a pas accroché. Sauf que du coup, tu montes dans l'avion et t'es pas accroché à ton gars. Et en fait, il t'accroche dans l'avion. Sauf que dans l'avion, tu vois pas comment il t'accroche derrière, tu sais pas comment il fait. Chronologiquement parlant, du coup, on a laissé tout le monde monter. Et comme c'était plus ou moins Joachim, le référent de l'avion, je dis ça parce que c'est lui qui a expliqué à tout le monde comment ça marchait. Il a fait le cours pour un peu tout le monde. Ensuite, on monte dans l'avion. Et nous on monte en dernier parce qu'il faut fermer la porte. Sauf que moi du coup je me trouve à fermer la porte avec lui. Ce qui veut dire qu'en fait pendant tout le vol, j'avais à côté de moi la porte de l'avion fermée. Et quand je dis que c'est une porte, c'est-à-dire que l'avion il est en métal et tout, c'est ok, hein, t'es assuré dedans, t'as quelques fenêtres à 2-3 endroits, mais t'as pas peur de tomber. C'est-à-dire que nous la porte en fait c'est littéralement un bout de plastique. C'est un bout de plastique transparent, une sorte de tôle en fait, qui se referme. Mais c'est pas du tout une porte, enfin vraiment pas. Donc moi en fait je sentais le courant d'air petit à petit qui venait et j'avais froid. Parce qu'en fait oui tu as froid. Ensuite tu vois tout le paysage, mais vraiment tout. C'est-à-dire que t'as devant toi, t'as le vide. Donc tu vois le truc. Moi je regarde vraiment le sol là, mon daron qui s'éloignait, le sol qui s'éloigne. Enfin c'est vraiment terrifiant sa mère. En fait là où t'as vraiment peur quand tu décolles sur l'avion, c'est sur les, allez on va dire les 500 premiers mètres. Et ensuite ça va parce que tu vois plus l'éloignement avec le sol. On voit que la GoPro était attachée, j'avais pas peur de la faire tomber, mais je savais que je devais garder une main dessus. Je me suis dit, cette main-là, s'il m'arrive une merde, c'est le premier truc qui part, parce que c'est pas censé être là. Parce qu'en fait, il nous avait expliqué dans les positions que tu es censé donc cambrer un maximum ton bassin vers l'avant, reculer un maximum tes jambes, enfin plier les genoux quoi, et tenir tes deux mains, enfin tenir le harnais avec tes deux mains. Sauf que moi du coup j'avais une main qui tenait la GoPro. Il nous avait dit c'est 15 minutes de monter dans l'avion. J'ai vraiment pas ressenti comme 15 minutes. Vraiment moi j'ai volé 3 minutes là, dans cet avion. En fait t'arrives et puis il me dit viens on va ouvrir ta porte. Et moi je dis ok d'accord, comment ça on va ouvrir la porte? Il me dit oui. En fait, je peux pas l'ouvrir tout seul parce qu'elle est trop loin pour moi. Donc en fait, moi je suis attaché à ce mec derrière et il faut que j'ouvre la porte moi-même. Enfin, avec lui, il pousse aussi, on était deux. On ouvre la porte. Donc j'arrive, j'ai un peu en train de paniquer parce que je vois l'air et tout, le vide. J'ouvre la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, on peut voir sur la vidéo l'instant de regret qu'il y a eu sur ma gueule. Et à ce moment-là, je remets toute ma vie en question. Je me dis, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je prends ici? Vraiment, t'as le vide devant toi. Tu te dis, mais si le mec derrière se rate, je suis mort. Et vraiment, c'est le deuxième moment de ma vie où je me suis dit, mais là, je vais crever. C'est pas possible autrement. Alors, je dis deuxième. Premier, je vous expliquerai peut-être un jour, mais pas maintenant. Du coup, t'arrives, t'as le vide devant toi. T'as les jambes qui pendent sur la carcasse, pas la carcasse mais je sais pas comment on peut appeler ça. Ils te disent tu te cales un maximum les jambes derrière, sauf qu'en fait en te calant les jambes tu te pousses vers l'avant. Donc toi t'es déjà quasiment dans le vide, moi j'ai Joachim qui me tient derrière pour pas qu'on tombe avant. Et puis on voit le petit voyant vert là, et c'est là que je me dis je suis mort, c'est foutu, adieu les gars. Et tomber en parachute et mourir de là, c'est quelque chose qui fait très peur parce qu'en fait, tu vois le sol arriver. Donc on est en plus les premiers à partir, tu sais, mais dans un sens ça me sauve parce que quand je suis redescendu, on m'a dit que tu voyais, en fait quand tu vois les premiers qui partent, comme t'as l'avion qui est en mouvement et qu'ils sont attirés vers le sol par le vent et l'air qui passe, tu les vois, ils partent, mais en une demi-seconde, ils sont plus dans l'avion. Moi j'ai pas vu ça parce que je suis parti en premier. Et dans un sens ça me rassure parce que je pense que ça m'aurait encore plus fait flipper. Et d'ailleurs j'ai gueulé sa mère un truc quand je suis parti. Donc j'arrive, on se penche vers dehors et là on saute.
comme un grand moment, comme quelque chose d'incroyable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, il y a beaucoup de fois, vous avez pu voir des sans parachute en vidéo, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, c'est un grand moment, un symbole là-dedans. Moi, tout l'année, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux dire on peut avoir un impact. Et en fait, la panique m'a fait dire un truc tellement naturel que et j'aurais pas pu dire mieux que ça. J'ai juste dit, sa mère la pute. J'ai pété mon crâne, vraiment. En fait, l'instant entre le moment où t'es dans l'avion et le moment où t'es face au sol, il y a vraiment une différence parce que t'as une seconde, même pas de cap, et tu sens la différence. Ce moment-là, il a été très long pour moi parce qu'en fait c'est vraiment, enfin, il y a énormément de gens qui le vivent comme un moment magnifique et tout, j'ai pas trouvé ça agréable du tout. Ce moment-là, je l'ai pas trouvé agréable parce qu'en fait t'es là, et juste t'as peur que le machin, enfin, moi j'avais peur que le parachute s'ouvre pas ou qu'il s'ouvre et que je me décroche de Joachim et que je me pète la gueule vers le bas. J'appréhendais un maximum de trucs, j'oublie ma position, tellement je suis paniqué. Il y en a apparemment qui l'ont vécu comme quelque chose de vachement doux, l'ouverture du parachute. Genre vraiment juste ça ralentit, ils se prennent ça. Non, moi c'était des à-coups dans les couilles et vraiment j'ai morflé sa mère. Et donc du coup t'as le moment où il ouvre le parachute, moi c'était plusieurs à-coups et je dis merci à Joachim pour mes couilles parce qu'en fait quand il me l'a mis j'avais un peu mal aux burnes mais là ça va. C'est pas mes couilles compris, c'est mes jambes. Ouais, par contre j'ai plus de sang dans les jambes là. C'est-à-dire que du coup j'avais littéralement plus de sang dans les jambes. Je pense que je me suis mal assis dans mon baudrier. C'était joli hein, tout ce qu'il y avait autour, j'ai bien profité du truc. Pour le coup j'ai vraiment préféré le moment où j'étais en parachute que le moment où j'étais en chute libre. Quand on était en chute libre, j'avais la bouche ouverte. Je l'ai pas dit ça d'ailleurs, mais en fait je pouvais pas mettre les lunettes, mes lunettes là, je pouvais pas les prendre pendant le saut. Normal, ils m'ont mis des petites lunettes anti-vent là, qui sont mis à tout le monde d'ailleurs, et moi je pouvais pas prendre les miennes. Donc il y a un autre truc, c'est qu'en fait ça m'a compressé les poumons un grand coup, et j'arrivais plus à respirer. Il y a un moment où on le voit qu'il essaie de me checker, mais moi je suis là, je respire plus, j'arrive pas à lever la main. Mais après ça va quand même, c'était sympa, je me suis mal démerdé dans mon machin, etc. Mais ça va, quand même, c'était bien. Alors, dans tous les trucs auxquels on pense pas à la fin, c'est des trucs, c'est logique quand on y pense, mais quand tu le sais pas, tu penses pas. Je sais pas si vous voyez la scène dans Withering with You, où ils sont tous les deux en train de tomber là. もう二度と晴れなくたっていい。青空よりも俺はヒナがいい。天気なんて狂ったままでいいんだ。夢に僕らでを張って来たるべき日のために夜を La scène était magnifique, hein, vraiment. C'est un petit truc qu'il faut déconstruire, c'est que les mecs arrivent à se parler. T'as le vent, tu peux pas parler, c'est normal, on essayait de se parler avec Joachim, on était à ça de distance, ça ne marchait pas. Même au parachute, ça descendait beaucoup moins vite, il y avait beaucoup moins d'air, on n'arrivait toujours pas à se parler. Hein. En fait, quand tu te poses en parachute, j'avais plus de sang dans les jambes, et te disent, pose les jambes. En fait, ils te font lever les jambes, et le mec derrière toi commence à poser, à courir un petit peu, mais il faut que tu poses aussi avec lui, parce que sinon il ne peut pas te porter, quoi, les gars. C'est juste histoire de stabiliser ton nez droit, et après tu poses et tu marches un peu avec lui, et voilà, et tu t'arrêtes. Le truc, c'est que du coup, lui, il pose les jambes, je pose les miennes aussi, et j'ai plus de sang dans les jambes. Donc en fait, quand je pose, tout le sang qui revient, d'un coup, je me suis détruit les pieds. Vous m'entendez, j'avais plus de pieds. Et au final, ça s'est bien passé, c'était plutôt sympa, franchement. La prochaine vidéo, du coup, normalement, ce sera la vidéo anniversaire pour la chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé. J'espère que j'aurai réussi à faire quelque chose de sympa. C'était encore moi. Bisous sur la fesse droite. Ah, je sais pas quand, on se reverra vite, ne vous inquiétez pas.